N'écoute pas ce qu'elles disent, regarde ce qu'elles font. C'est hyper important de comprendre cette distinction. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Ici, j'ai envie de vous parler de pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter d'écouter ce que disent les femmes sur les hommes, sur la séduction, sur le sexe, mais que vous devez absolument regarder plutôt ce qu'elles font. Elles vont dire non, c'est pas vrai, t'es un sale con, et mettre un dislike. Donc vous devez absolument mettre un like, vous, hein, on est bien d'accord. Il y a eu aussi un commentaire récemment, c'est tu fais des très bonnes vidéos pour les femmes, mais c'est très nul hein, pour les hommes. Une femme qui marronnait, quoi. On ne se voit pas toujours comme on est, c'est ça qui est difficile. On ne se voit pas comme on est, on ne se voit pas comme les hommes nous voient, et donc c'est difficile d'accepter la réalité. Alors, première chose que les femmes disent, c'est je veux un mec bien, gentil, attentionné, qui me traite bien, etc. Mais avec qui elle couche? Regardez un petit peu avec qui elle couche dans sa vie, qui elle sélectionne sur les sites de rencontres, quel profil elle sélectionne. Souvent des mecs avec des têtes de connards. Après qui elle court? Souvent avec un mec qui l'a sauté une fois à l'arrache et qui ne veut pas la revoir. Est-ce que c'est vraiment ça qui marche? Quelqu'un qui va lui dire que finalement il a rencontré une fille qui est plus jolie qu'elle, elle va lui courir après? C'est ça quelqu'un de gentil qui la traite bien? Pourtant dans l'idée elle va te dire ben moi je veux quelqu'un de gentil qui me traite bien. Alors qu'en fait elle va courir après un mec qui l'a baisé une fois, qui veut juste baiser de temps en temps s'il n'a rien de mieux sous le coude, et qui s'en fiche d'elle en tant que personne. Et là où tous les mecs bien font la morale sur internet et pensent qu'ils vont séduire les filles en disant mais moi je suis pas comme ça, moi je suis un mec bien, sélectionne-moi. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle veut consciemment un mec mauvais qui lui fait du mal. Ça veut dire simplement que ça ne marche pas comme ça. Alors après le côté gentil machin, elles vont te dire toute une sélection de critères. Je veux un homme beau, grand, les yeux bleus, qui fait de la moto, ou qui est médecin, ou blablabla. Bla, bla, bla. Donc ce qui va se passer, c'est que toi, en tant qu'homme modeste, qui n'a pas compris comment ça marche, tu vas dire « Ah, mais je ne suis pas assez grand pour elle ». Alors que des fois, la fille, elle fait 1m60, et toi, tu fais 1m75, et elle te dit que tu n'es pas assez grand pour elle, tu vois. Donc tu lui mets une tête, mais tu n'es pas assez grand pour elle. Mais c'est pas grave. Toi, tu es trop modeste et puis tu comprends pas bien les femmes, donc quand une femme commence à te dire ça, tu t'éloignes. Et du coup, après, tu vois qu'elle sort avec un gars qui est ni grand, ni beau, ni qui fait de la moto, ni qui a les yeux bleus. Et t'es deg, et tu comprends pas pourquoi. Parce que, tu vois, il y a plein de femmes qui disent mon genre c'est les grands blonds, puis elles finissent en couple avec un petit brun. Mais et alors, encore une fois, un genre c'est une préférence. Toi, tu dis mon genre c'est les rousses aux yeux verts, et puis tu prends aussi un peu ce que tu trouves, puis avec qui tu t'entends bien, hein, et puis il y a tellement d'autres choses qui influencent ça. Donc il ne faut pas croire. Souvent les femmes partent dans ces délires-là, notamment sur les sites de rencontres, parce qu'elles se sentent super, on va dire, courtisées. Quand une femme se met sur un site de rencontre, il y a 20 mecs qui sautent dessus, elle va dire qu'est-ce qui te distingue des autres, pourquoi je te sélectionnerais toi, enfin, tu vois. Et du coup, c'est de la folie. Du coup, elle va mettre des critères. Elle va parler qu'au mec grand aux yeux bleus. Et puis l'homme de sa vie, en fait, elle va passer à côté. Par superficialité, tout à fait. Alors après, elle va dire des trucs genre en couple, il faut qu'il cuisine, qu'il fasse les tâches ménagères, le ménage, qu'il se m'écoute et puis qu'il s'occupe bien des enfants, machin. Et puis en réalité, quand un homme va faire ça, la femme va perdre de l'attirance pour lui très souvent. Par exemple, moi j'avais une copine comme ça où je crois que je la kiffais plus qu'elle me kiffait, mais enfin on baisait bien. Et une fois, j'étais chez elle et puis elle se préparait pour aller à l'hôpital. Enfin, elle était médecin. Et du coup, en attendant, moi j'avais rien de spécial à faire. Je lui ai fait sa vaisselle, tu vois. Je me suis dit, je vais être un mec bien, je vais marquer des points. Puis elle sort de la chambre et puis elle me dit, hey, mais tu crois que ça m'excite de te voir les mains dans la vaisselle comme ça? Donc, c'est pas toujours écouter ce qu'elles te disent. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être un gros macho, qu'il ne faut pas être gentil, qu'il ne faut pas être attentionné. Ça veut simplement dire qu'il faut arrêter d'écouter ça, garder sa masculinité, rester en concordance avec qui on est bien sûr. Moi je serai toujours un gentil,
mais y ajouter des choses attirantes à côté. Tu vois, faut lui laisser la place à elle d'être une bonne épouse, entre guillemets. Beaucoup de femmes ont du plaisir à sentir qu'elles sont des bonnes épouses. Sauf que si tu lui fais la cuisine, le ménage, le machin, non seulement elle voit en toi une bobonne, et pas un homme, et en plus, tu ne lui laisses pas la possibilité à elle de faire des choses de fait du logis pour toi. Ce qui ne veut pas dire que les femmes doivent faire le ménage et les hommes doivent faire... non, mais il faut que chacun, bien sûr, dans un couple équilibré, chacun fait une partie des tâches ménagères, etc. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on ne réagit pas toujours logiquement. Donc logiquement, une femme voudrait un homme qui s'occupe bien de l'enfant, qui est ci, qui est ça. Mais biologiquement, émotionnellement, si tu veux, on est programmé dans notre génétique pour réagir à des choses. Si tu veux, on pourrait simplifier en disant qu'on est des programmes, qu'il y a des choses qui excitent ou qui désexcitent une femme, et qu'elle peut dire des choses logiquement, elle peut croire même des choses logiquement, parce qu'il y a des choses que les femmes disent pour leur image sociale, d'accord ? Et puis il y a des choses que les femmes croient vouloir, mais quand elles sont face à cette situation, elles réagissent pas. Tu vois, elle peut te dire je veux un mec bien, mais quand elle rencontre un mec bien, je ne ressens pas d'attirance. Tu vois. Donc c'est tout à fait ça. Et c'est ça qui amène à une grosse différence entre ce qu'elles font et ce qu'elles disent. Par exemple, il y a aussi tout ce qui a rapport avec la drague. Je ne veux pas qu'on vienne m'aborder, les hommes sont tous des porcs dans la rue, etc., etc. Mais quand elle ne reçoit aucun intérêt d'homme, d'accord, donc elle ne veut pas que les hommes viennent l'aborder, mais si les hommes ne viennent pas l'aborder, elle ne reçoit pas de validation, et donc elle est triste. Elle dit « je ne suis pas jolie aujourd'hui », tu vois. Donc là aussi, il y a une contradiction. C'est une contradiction de riche, tu vois. C'est quelqu'un qui ne gagne pas d'argent, il dit bah, si je gagne de l'argent, je serai heureux. Quelqu'un qui gagne de l'argent, il dit oui mais je gagne de l'argent, mais ce que je fais ça m'éclate pas, je vais faire autre chose. Puis là il gagne plus d'argent et il regrette son boulot d'avant. Donc c'est pareil, ça s'appelle cracher dans la soupe. Donc il y a des femmes qui vont prétendre ça sans se rendre compte qu'en fait sentir qu'elles plaisent c'est important. Elles vont te dire je me fais belle pour moi, mais en fait il y a un besoin biologique de validation extérieure. L'homme aussi a un besoin de validation extérieure, ce n'est pas le même, ce n'est pas être joli, mais ça existe aussi. Et des fois, les femmes vont coucher avec un gars dans la rue, rencontrer dans la rue le soir même, ou l'après-midi même. Et est-ce qu'elles vont le dire? Elles vont jamais le dire, elles vont jamais l'avouer, même dans les études d'opinion. Et donc ça fausse tout, vraiment. Elle peut te dire je le ferai jamais, et puis elle rencontre un gars pour qu'elle ait un coup de cœur, et elle le fait. Combien de femmes ont dit je ne ferai jamais en club libertin, puis en se connaissant un peu, finalement ça les excite, elles sont allées avec moi. Et plusieurs, une dizaine je dirais. Donc ça existe. Donc il ne faut pas écouter ça. Et quand je dis il ne faut pas écouter, après ça va être déformé en mode il faut forcer la femme. Non, il ne faut pas écouter, ça veut dire que tu mènes ta barque et que tu vas voir que ça va marcher, mais tu forces personne. Quand une femme vous donne des conseils en séduction, souvent elle sort son baratin, blablabla, bla, 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 et puis elle va translater. Donc elle va translater ce qu'elle pense pour elle, elle peut l'étaler à toutes les femmes, ou ce qu'elle pense que comment on séduit un homme, c'est simple, tu vois, beaucoup de coachs en séduction femmes n'ont aucune idée de la difficulté que ça peut être pour un homme. Parce qu'elle se met sur Tinder, elle a 10 mecs qui veulent la baiser, donc elle ne te fera jamais une vidéo sur comment baiser une meuf. Elle ne comprend pas ce besoin-là. Elle va te dire comment être en couple heureux, parce que c'est son besoin de femme à elle, tu vois. Donc elle translate. Puis dans les conseils, elle va défendre son image. Tu crois qu'elle se dira que son rêve c'est de faire la belle en club libertin, se faire prendre comme une chienne par deux mecs. Elle te le dira jamais. Jamais. Elle cherche en fait la validation masculine. Beaucoup de coachs en séduction femmes retiennent une partie de la vérité dans ce qu'elles disent pour leur image. Là où moi j'en ai rien à foutre, je te dis qu'avant j'étais un sgeg avec les femmes, que j'étais nul, ouais, je te le dis, moi je m'en fous, mais je crois qu'elle va te le dire. Elle ne peut pas vous aider parce que elle peut te rassurer, elle peut te dire des trucs gentils, elle peut se faire regarder parce qu'elle est mignonne à l'écran, mais c'est compliqué, une femme... Alors je ne dis pas qu'il n'y a aucun coach femme qui peut t'aider, il y a des coachs femmes qui peuvent t'aider, mais c'est rare, c'est extrêmement rare, et la plupart du temps c'est simplement avoir son petit harem de mecs
bien soumis, qui lui disent qu'elle est belle en vidéo. Voilà, c'est ça. Te parler expérience, te parler réalité, te parler non pas ce qu'elle aimerait dans ses rêves, mais qu'elle ne sait même pas si elle réagirait bien en vrai. VS, qu'est-ce qui la fait réagir en réalité? Qu'est-ce qui fait qu'en réalité, elle suce une bite et pas une autre? C'est ça la réalité, tu vois. Il faudrait énormément de recul sur soi-même pour comprendre ça. Et il faudrait déjà comprendre les problématiques aussi profondes d'un homme. Sans être un homme, c'est très compliqué. Donc en écoutant effectivement tous les conseils de femmes, ben, vous risquez de finir dans la friend zone. Donc par exemple, moi ça m'est arrivé, hein, avant de m'intéresser à la séduction, j'écoutais, je faisais tout bien, je m'habillais bien, on dirait un titi parisien, j'étais ci, j'étais ça, puis les femmes me disaient mais je croyais que t'étais gay, ou des trucs comme ça. Parce que t'as pas essayé de m'embrasser, je croyais que t'étais gay, donc je suis sorti avec un autre. Tu vois, des choses comme ça. Alors, moi, je croyais faire le mec bien en attendant. Une fois, j'ai organisé une soirée, parce qu'une fille que j'aimais bien, elle aimait bien les soirées, on parlait beaucoup sur MSN à l'époque, etc. Elle vient à la soirée, et puis elle embrasse un total inconnu qui avait été amené par un de mes potes, et pas moi qui avais organisé une soirée pour elle. C'est folie, c'est vraiment folie, d'un point de vue d'homme, de comprendre ça. L'homme un peu naïf, il fait tout pour espérer du sexe. Il veut du sexe, alors on lui dit qu'il faut être gentil, on lui dit qu'il faut être ça. Et là où en plus ça ne marche pas, c'est quand un homme, ça colle pas. Il fait des choses, ça colle pas. Moi encore, je suis gentil, je pense que je suis très gentil au fond, donc être gentil, ça me coûte rien. Même des fois, il faut que je sois un peu moins gentil. Il y a des hommes, ils sont pas gentils. Et là, ils font les gentils, puis quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils redeviennent mesquins ou sournois ou méchants. Et ça sonne tellement faux que ça marche pas, tu vois. Il y a eu une étude américaine qui dit que 55% des couples sérieux qui sont ensemble actuellement ont couché ensemble le premier soir. Or, toutes les femmes vont te dire « Je ne que j'aurais jamais remis ça ». 70% des femmes ont déjà eu un coup d'un soir. Demande autour de toi, plein de femmes diront « Ah non, moi je suis pas comme ça ». En fait, c'est tellement pas l'image qui est renvoyée par les femmes dans la vraie vie que tu te demandes si c'est pas une dimension parallèle. Et en ce moment, il y a la mode des vidéos red pill, alors je plus sois pas parce que je tomberai plus jamais amoureux, les femmes sont toutes comme ci, comme ça, c'est pas ma tasse de thé, mais il y a cette dimension de vie parallèle, tu vois. T'as la vie prétendue, alors en plus avec les réseaux maintenant, c'est la vie des femmes prétendues, et puis qu'est-ce qui est la vie réelle? Et je comprends, t'as l'impression de prendre la pilule rouge et de découvrir la réalité des femmes, tu vois. Elles prétendent tout le contraire, il faut qu'ils soient patients, etc. Une fois, j'avais fait cette expérience avec une fille que j'aimais bien, mais j'avais beaucoup de nanas en même temps. Et la fille, je lui dis, ok, mais je ne coucherai pas avec toi avant le 10e rendez-vous. Je ne sais même pas si on a passé le 4 ou 5e, parce que je ne la baisais pas. Elle voulait que je la baise. C'est elle qui a dit, non, mais il ne se passe rien, nanana, tu vois. Donc, comprendre que les femmes défendent leur image sociale avant tout. Et ça, tu peux arriver à une contradiction hyper facile. Tu dis à une femme, donc tu lui proposes un plan cul ou autre, elle va te dire « Mais je suis pas comme ça, moi, je suis pas comme ça. » Tu vas lui dire « Ah, mais attends, moi je veux quelqu'un un petit peu qui s'amuse sexuellement, qui est pas trop coincé. » Comment? Mais moi, je suis une petite folle, hein, j'ai plein de plans cul en même temps. Tu vois, donc tu peux obtenir d'une femme deux réactions totalement opposées. Un coup, elle te dit qu'elle n'est pas comme ça, pas du tout. Et puis la seconde d'après, elle te dit qu'elle est une petite folle qui a plein de plans cul. Ça, je l'ai vécu plein de fois, en actionnant des leviers différents chez la femme. Parce que, en fait, c'est pas la vérité qui compte, c'est son image. Tu comprends? Et puis, elles se voient pas comme elles sont, elles réécrivent les choses, il y a tout ce qui est politiquement correct. Tu vois, il y a aussi un exemple d'une femme qui, par exemple, va dire je kiffe ce bad boy, je suis à fond sur lui, c'est l'homme de ma vie. Donc, mettons qu'elle arrive à se mettre en couple avec ce bad boy, elle le rend sage, elle l'assagit, le bad boy il couche plus avec d'autres femmes, il devient un bon mec gentil, respectueux qui baisse la lunette des toilettes. Puis d'un coup elle va dire je ne suis plus attirée. Elle le quitte, elle divorce, elle prend les enfants, et le mec est comme un con, alors qu'en fait il est devenu quelqu'un de bien, et il a perdu la femme. Et là, beaucoup d'hommes se trompent, ils pensent qu'il faut être pas quelqu'un de bien pour plaire aux femmes. C'est pas ça la question. La question, que tu sois quelqu'un de bien ou de pas bien, c'est est-ce que tu actionnes les leviers attirants? Tu peux actionner les leviers attirants en étant un mec bien, actionner les leviers attirants en étant un connard. Les connards ont tendance à le faire plus
facilement, naturellement. Mais tu peux tout à fait rester quelqu'un de bien et apprendre à le faire. En tout cas, sans aller beaucoup plus loin ici, je vous ai fait une fiche sur comprendre les femmes. Prenez-la, elle est totalement gratuite. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez votre fiche pour mieux comprendre les femmes. Prenez-la maintenant, elle est gratuite et elle va vous aider à comprendre plein de trucs. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.